Bonjour, alors j'ai une question de Serge qui me dit, moi, c'est pas comme dans le cours, j'ai pas juste des noms de fichiers qui changent, j'ai aussi des tables qui changent. Donc, pour tous ceux qui ont pris le cours de Power Pivot, Power View, puis le cours de Power BI depuis l'automne 2019, j'ai simplifié l'exercice pour que ça soit beaucoup plus smooth pour vous. Il y a des choses que je vous ai cachées, OK? Donc, c'est que j'ai bien préparé mes fichiers pour que ce soit facile à faire le travail. Alors, dans son cas, son fichier est un peu différent. Donc, oui, il y a des noms de fichiers qui sont différents. Nous, on avait ça aussi, ça c'était beau. On avait fait un paramètre, OK, pour ça. Nous, c'était des B10, B20, B30, OK? Lui, c'est 1, 2, 3. Donc, ça, c'est beau. Mais là, son problème, c'est qu'il y a aussi une table avec un nom différent. Donc, à l'intérieur de ces fichiers-là, il y a la table 2017, la table 2018, la table 2019. Donc, comment on fait pour, dans l'équivalent de l'exercice, lorsqu'on a deux variables qui changent? Ben, en fait, ce qui est un peu drôle, c'est que la version originale de l'exercice était un petit peu arrangée comme ça. OK? Si on regarde un petit peu le fichier original, donc le fichier du cours avec la nouvelle façon de faire avec B10, B20, où on ne voyait plus Montréal, Québec, tout ça. Donc, ça, c'était des fichiers. Si on va télécharger ce fichier-là puis qu'on le regarde, euh, eh bien, donc, notre fichier s'appelle -B10. Ça, c'est pour Montréal, parce que ça, c'était le numéro du bureau. Donc, l'idée du bureau, c'était B10. Pour Québec, c'était B20. OK, donc, les noms de fichiers changeaient comme ça. Mais l'autre chose aussi qui est importante, c'est que les fichiers ont tous une table. Et cette table-là, elle s'appelle tout le temps mandat. OK, donc, elle s'appelle tout le temps mandat. Donc, ça, c'est euh, un des problèmes qui a été enlevé en l'appelant tout le temps mandat. Ben, on n'avait pas de problème lorsqu'on créait notre fonction personnalisée. Dans la version originale de l'exercice, donc la version avant l'automne 2019, on avait quelque chose qui était très semblable euh, à ce que Serge nous a montré dans son courriel. Alors, je vais mettre les URL dans le descriptif de vidéo, mais je vais aller vous montrer. Donc, ça, c'était les URL originaux. Ceux qui ont fait le cours avant l'automne, vous avez ces fichiers-là dans l'espace des solutionnaires. Donc, si je vais chercher cette chose-là, que je l'ouvre, OK. Donc, au niveau du tableau, on voit les mêmes choses, mais au niveau de la structure, donc là, ici, c'est marqué mandat Montréal. Donc, ça change en fonction de la ville, donc c'est moins prévisible, pas V10, B20. OK, donc c'est le nom de la ville qui apparaît ici. Et l'autre chose aussi, c'est que si on va voir le nom du tableau, c'est que pour chacun des villes, on a des tableaux avec un nom différent. Donc, on est exactement dans la même situation que Serge dans son travail. Donc, comment on fait les choses? Alors, ce qu'on va faire pour régler son problème, premièrement, c'est qu'on va se faire une table de mapping dans laquelle on a le ID du bureau, on a le nom de fichier. Je mets le nom de fichier au complet là, avec le point XSLX. Donc, je mets le nom de fichier et puis je mets le nom de la table. Puis, je vais me servir de ça à l'intérieur de mes travaux. Donc, je vais amener ça dans Power Query. Donc ici, c'est à partir d'un tableau. Donc, c'est ça qui va servir de pilier pour la construction des mandats. On ne va pas s'en servir tout de suite, mais ça va nous servir dans quelques minutes. OK? Si on s'en va reprendre le URL de... oups, je l'ai perdu. OK, donc je vais prendre... Je vais fermer ça. OK. Donc, je prends le URL de Montréal. Copier. Je m'en vais à partir du web. OK. Donc, je vais chercher le fichier qui va avoir un nom de table différent puis un nom de fichier différent.
Je prends mandat Montréal. OK. Alors, si on va voir le code de la requête, donc si on s'en va dans Affichage, éditeur avancé, donc les problèmes qu'on a, c'est que nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut appliquer ça pour toutes les régions, puis on voudrait éventuellement faire une combinaison. Donc, les combinaisons, on veut les ajouter une après l'autre pour avoir la liste des mandats. Donc, on voudra passer à travers toutes les régions. Notre page de mapping a la liste de toutes les régions. Donc, on pourrait se servir de ça pour pouvoir faire cette opération-là en appliquant une fonction personnalisée dessus. Et cette fonction personnalisée-là, elle aura deux paramètres. Elle va avoir le nom de fichier, donc ce paramètre-là, et elle va avoir aussi le nom de la table. Donc, on aura besoin de deux paramètres à notre fonction personnalisée au lieu de un, comme on l'avait montré dans une des vidéos précédentes. OK, donc on va commencer ces travaux-là. Donc, on va commencer avec le nom du chiffrier. Donc, on va copier ça. Et puis, on va se créer un nouveau paramètre. Le paramètre, on va l'appeler nom fichier. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà montré. Vous devriez être à l'aise avec ça si vous avez suivi le cours ou si vous avez vu les vidéos précédentes qui parlent de ça. Donc, on fait le nom de fichier. On sait qu'éventuellement, ce paramètre-là, ça va être pour construire une URL. Donc, on va coller des morceaux de texte. Donc, c'est un champ texte. Et la valeur actuelle, on va prendre celle pour Montréal. On va vérifier si nos choses fonctionnent tout le temps. Donc, on crée ce premier paramètre-là. Ça, on va créer notre deuxième paramètre. Donc, on va retourner voir l'éditeur. Excusez, sur Mandat Montréal. On va aller voir l'éditeur avancé. Et là, ça va être le nom de la table. Donc, on va prendre ça. On va copier. OK. Et on va créer notre deuxième paramètre qu'on aura besoin. Donc, nouveau paramètre. Lui, on va l'appeler nom table. Nom table. C'est du texte. Vous l'avez vu tantôt, c'était mis entre guillemets. Donc, c'est du texte. Et puis, la valeur actuelle, ça va être... Oups! Bon, je n'ai pas mis le bon truc. Bon, alors je vais... Il semble que je n'ai pas bien copié mes choses. OK, donc je vais mettre ça. Je vais aller le reprendre. Donc, je retourne ici. Je m'en vais dans l'éditeur avancé. Cette chose-là que je veux. Copier. Je m'en vais ici. Coller. Bon. Donc, on a nos deux paramètres qui sont en place. La prochaine étape, c'est une étape que vous devriez maîtriser. Donc, on s'en va dans la source et on va aller mettre notre paramètre à l'intérieur. Donc, ici, au lieu de dire j'ai mandat Montréal, donc on va s'en aller en mode avancé pour pouvoir le briser en morceaux. Ça va être notre nom de fichier. Donc, on va enlever ça. Puis ici, on va mettre un paramètre qui va être le nom de fichier. OK? On fait ça. Et là, si on s'en va là, OK, ça fonctionne toujours. Donc, on vient de régler ce premier problème-là. Le deuxième, c'est avec le nom de la table. Avant de faire ça, je vais juste aller faire une petite altération, parce que ici, on a le mot Montréal. Ça, c'est le nom de la variable. Ben, c'est pas très bon, là, parce que c'est pas nécessairement Montréal. Tantôt, ça va être Québec et tout ça. Donc, à la place d'appeler ça mandat Montréal table, je vais juste appeler ça mandat table. OK, donc, je vais l'appeler mandat table. Donc, ça, c'est le nom de ma variable. C'est juste pour que les gens qui voient notre code ne se posent pas des questions. OK? Surtout si un jour Montréal disparaît. OK? Donc, on enlève cette chose-là. Il faut aussi enlever, il faut aller changer la référence. OK? Donc, au lieu de mandat Montréal table, mettre mandat table. Ça aurait marché pareil. OK? Tout ce qu'on fait aurait bien fonctionné, mais c'est juste qu'il y a des gens qui se posent la question, OK, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, c'est pour ça. Et maintenant, ce qu'il faut éliminer, c'est la partie avec le nom de la table. Donc, si on s'en va dans la navigation, ici, c'est qu'on voudrait que le nom de la table soit une variable. Donc, malheureusement, il n'y a pas de mode avancé ici pour la navigation. Donc, on ne peut pas remplacer ça à travers l'interface graphique. Donc, on doit aller faire le changement directement dans le code M. Donc, on va retourner dans l'éditeur avancé. On va s'en aller ici et on va enlever cette chose-là.
et on va remplacer ça par non table. Puis il nous aide, OK, non table. Et là, si on va voir, toujours notre résultat qui fonctionne. Donc là, on a notre requête qui est prête avec 2 paramètres. Et là, on continue sur ce qu'on avait déjà fait dans l'autre vidéo. Donc, on va créer on va convertir la requête en fonction. Après ça, on va appeler sur le mapping bureau. On va appeler cette fonction-là sur chacun des morceaux, puis on va développer pour obtenir notre liste de mandats. Puis éventuellement, on appellera ça un mandat. Donc, première chose, on va changer le nom de ça, parce que c'est pas vrai que c'est mandat Montréal. Si jamais je change les paramètres, ça peut être d'autres choses. Donc, je vais appeler ça mandat pour région. Et puis, je vais convertir ça. Je vais créer une fonction avec ça. Le nom de la fonction, je vais l'appeler fn mandat pour région. Elle a 2 paramètres. OK. Et là, je suis prêt maintenant à appliquer cette fonction-là. Notre objectif, c'est qu'à la fin, on va avoir la liste de tous les mandats. Donc, on va aller chercher tous les fichiers. Ces 5 fichiers-là, on va tous aller les chercher. Et puis, on va vouloir conserver aussi la colonne ID Bureau, parce qu'à partir du moment où on commence à mettre les choses ensemble, si on va savoir qu'est-ce qui est quoi, il faut que cette chose-là soit conservée. Donc, on revient sur quelque chose qu'on avait déjà fait. On va dire « Ajouter une colonne ». On dit « Ajouter une fonction personnalisée ». La colonne, le nom, pour le moment, ça n'a pas d'importance parce que lorsqu'on va la développer, les noms vont s'ajuster. La fonction, c'est mandat pour région. Donc, pour nom fichier, c'est quoi la colonne? C'est la colonne nom de fichier. Donc, ici, on va prendre la colonne nom fichier. Et pour la variable nom table, on prend un nom de colonne et la colonne, ça va être nom de table. Donc, la variable pour le nom de table, c'est ça, puis la variable pour le nom de fichier, c'est ça. Donc, on a 2 variables cette fois-ci au lieu de une. OK. Donc, notre fonction est appelée. Maintenant, il faut développer cette chose-là. On ne veut pas utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe. On va développer ces choses-là. OK. Et ces colonnes-là, on n'en a plus de besoin. Donc, on va les enlever. Donc, on n'en a plus besoin. OK. Si on avait voulu garder la requête mapping, on aurait pu faire dupliquer puis partir de là pour construire mandat. Mais là, j'en ai plus besoin. Je vais éliminer ces choses-là. Donc, je supprime les colonnes. Et il me reste les morceaux que je veux. Bon, là, maintenant, juste une petite mise en garde. OK? C'est que ici, on veut que date soit une date, montant soit un nombre. Donc, on va changer le type. Transformer, type de données, date. OK. Puis ici, type de données, non décimal. Bon, pour le moment, ça ne nous ferait pas grande différence, mais à partir du moment où on commence à faire des modèles, tout ça, il va falloir que nos choses soient bien typées. Et finalement, ici, on va changer de nom. On va appeler ça mandat. Donc, c'est terminé au niveau de Power Query. Donc, on peut maintenant fermer et charger. Là, il va y avoir 2 choses qui vont charger. On va avoir notre requête originale et celle avec les mandats. Donc, si on regarde ça ici, ça, c'est pas celle qu'on veut. Ah, ça, c'est celle qu'on veut. OK, donc ça, c'est mandat. Et celle-là, on n'en a pas besoin. Ça, c'était notre requête qui servait à faire notre fonction. Donc, on va la supprimer. Et on a terminé. Donc, c'est la façon de faire. Alors, cette fois-ci, ce qui a changé, c'est qu'au lieu d'avoir une seule variable, on avait 2 variables. Puis l'autre point aussi, c'est que malheureusement, pour ce qui est de choisir le nom de la table, donc dans navigation, on ne peut pas faire ça à travers le navigateur graphique. Il a fallu aller directement dans le code M. Ce n'est pas une grande manipulation. Donc, on l'a fait facilement. Voilà.